Pourquoi tu ressens le besoin d'être une personne gentille. Et là, on va commencer à toucher quelque chose qui est beaucoup plus inconscient. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la confiance en soi et comment le manque de confiance en toi peut avoir un impact dans tes relations. Parce que oui, peut-être que tu as remarqué que tu avais du mal à conserver une relation, que ce soit une relation amicale ou sentimentale. Tu as peut-être l'impression que quand tu commences à te dévoiler, à être à l'aise avec la personne, quand tu deviens toi-même, eh bien la personne a tendance à ne plus être aussi présente, avenante avec toi et la relation se termine. Alors, qu'est-ce qui peut être la cause de ce phénomène qui fait que finalement tes relations eh bien, ne durent jamais très longtemps? Eh bien, sache que tout au long de notre vie, on fonctionne, on évolue selon un système de croyances. Et c'est ce qui nous fait avancer au quotidien. Et la spiritualité en fait partie, le développement personnel également. Sauf que certaines croyances sont aidantes, c'est-à-dire qu'elles vont te faire avancer jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain point dans ta vie. Et à un moment, eh bien, ce sont des croyances qui ne vont plus t'aider, qui ne vont plus être bénéfiques pour toi. Je te donne un exemple très concret. Tu es salarié toute ta vie, donc tu es habitué à avoir un salaire tous les mois qui tombe, et pour toi, donc, tu gagnes, je ne sais pas, on va dire 2 000 € par mois, et pour toi, voilà, ta valeur, et souvent on a tendance à corréler notre valeur, donc notre estime de nous-mêmes, à ce qu'on gagne en termes d'argent, hein. Tout ça c'est aussi énergétique, il y a plein de raisons à ça. Eh bien, tu vas avoir tendance à te dire, bon bah voilà, j'ai gagné 2 000 € toute ma vie, parce que je vaux 2 000 €. Et puis, donc ça c'est inconscient bien sûr, hein, on ne se le dit pas consciemment, c'est inconscient. Et puis un jour, tu as vraiment envie de lancer ton entreprise, tu te lances dans ta boîte et tout, et tu commences à générer tes premiers chiffres d'affaires. Et tu te rends compte vite que finalement, ton chiffre d'affaires ne va pas dépasser les 2 000 €. Et donc là, ça peut être le début d'un cercle vicieux. Alors pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que c'est assez concret. En fait, tout simplement, ton inconscient, lui qui fonctionne vraiment par rapport à tes expériences de vie et ce que tu as vu, entendu et ce que tu as intégré dans ton corps et donc dans ton esprit, ton inconscient, pour lui, ton salaire, c'est 2 000 €, que tu sois chef d'entreprise ou salarié, il s'en fout, c'est 2 000 €. Donc tu vas rester bloqué sur 2 000 €. Dans tes relations, eh bien, c'est la même chose. Si étant par exemple, enfant, tu as, identifié que, fallait être gentil pour avoir ce qu'on voulait dans la vie, fallait faire plaisir aux autres, voire même pourquoi pas, faire toujours tout notre possible pour les autres, eh bien dans tes relations, tu vas avoir tendance à avoir ce rôle un peu de sauveur, de sauveuse, hein, de toujours vouloir aider les autres tout le temps, voire même jusqu'à t'épuiser toi-même. Et quand tu commences à être épuisé, tu vas commencer à dire: «Non mais attends, oh stop, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer», parce que, tu es peut-être quelqu'un qui, au fond, ton essence, elle est peut-être effectivement de faire plaisir aux autres, mais, d'avoir aussi des moments où tu as besoin de te ressourcer, te reposer, de retour au calme, hein. Et ça, peut-être que les gens que tu as rencontrés n'ont pas vu ça chez toi. Parce que ce qui les a attirés, c'est justement cette capacité à avoir envie d'aider les autres, toujours être là pour les autres. Et donc c'est là qu'on a un problème. On a un problème parce que le masque tombe. Et c'est vraiment ça. Tu as entretenu un masque que les gens pensaient être ta vraie version de toi, la version authentique de toi-même. Et donc ils t'aiment pour ça. Ils sont en relation avec toi pour ça. Et le jour où ce masque tombe et que tu n'es plus à 100% ce masque, eh bien ils vont se dire que tu es en train de changer, que tu n'as plus les mêmes idées qu'avant, que... Et donc du coup ils ne te reconnaissent pas. Il faut que tu comprennes que les relations, on les attire par rapport à notre vibration. Énergétiquement, le masque que tu portes va envoyer comme des ondes dans tes champs énergétiques.
Et ces ondes-là, donc elles sont corrélées au masque que tu portes et elles vont attirer les gens qui sont en résonance avec ce masque. Donc si tu portes ce masque toute ta vie, eh bien tu peux passer 2 mois comme 20 ans avec une personne avec qui tu vis, alors 20 ans, bon en général on commence quand même à se rendre compte, hein, de la véritable personnalité, des gens, surtout quand on vit avec en général, on a du mal à conserver un masque 20 ans et si on le fait, eh bien le risque c'est que le corps, nous alerte et nous fasse souffrir, hein, et nous crie vraiment au secours, enlève ce masque, j'ai besoin de m'exprimer. Donc voilà pourquoi les relations peuvent se terminer, parce que tout simplement tu as attiré tes relations avec un masque qui est donc lié à un système de croyances qui était opportun à un moment de ta vie. Voilà, quand j'étais enfant, eh bien il fallait être gentil et faire plaisir aux autres pour que les gens soient gentils et avec moi en tout cas, pour être une bonne personne. Mais aujourd'hui, peut-être qu'en tant qu'adulte, maman, eh bien, tu as l'impression que tu dois toujours tout donner aux autres. Et à partir du moment où tu ne veux plus donner ou que tu dis stop, eh bien, les relations sortent de ta vie. Si c'est le cas, eh bien, il faut vraiment travailler, pas sur le masque, hein, sur le système de croyance. On ne travaille pas, on va toujours chercher, ce qu'il y a au plus profond et ce qui est bien enfoui dans l'inconscient. Le masque, c'est la partie visible, c'est conscient, c'est pas inconscient. Même si jusqu'à aujourd'hui, tu n'en avais pas conscience de porter un masque, ça y est, c'est arrivé à ta conscience. Peut-être que tu as le masque, alors il en existe plein, hein, le masque du sauveur, le masque alors surtout pour les femmes, hein, le masque de la femme forte, le masque de la femme soumise également, hein, c'est possible aussi. Enfin voilà, il existe plein de rôles qu'on peut se donner comme ça. Maintenant, ce qu'il faut que tu retrouves, c'est ton authenticité, qui tu es au plus profond de toi. Et ça passe avant tout par un travail en développement personnel, parce qu'il va falloir changer ce qui est conscient pour ensuite pouvoir changer ce qui est inconscient. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de commencer ce travail-là. N'attendons pas, ça peut être fait très rapidement. Donc on va aller dégommer une croyance qui te fait porter un masque et qui empêche tes relations d'être épanouissantes et stables et sereines aussi sûrement. Donc c'est parti. On va dans un premier temps prendre un carnet et un stylo. Donc je t'invite à mettre pause sur la vidéo si tu n'as pas ça sous la main tout de suite. Et donc une fois que tu as ton carnet et ton stylo, eh bien tu vas identifier le masque. Donc pour toi, quel est ton masque? Qu'est-ce que tu... Sois honnête avec toi-même, hein. C'est un exercice entre toi et toi-même. Donc tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas à divulguer cet exercice non plus, ça reste pour toi. Si tu as envie de le partager en commentaire, tu peux, mais il n'y a aucune obligation. Donc prends ce carnet et ce stylo et note le masque qui pour toi ressort le plus. Donc je te l'ai dit, hein, ça peut être la sauveuse, le sauveur, la warrior, hein, toujours en mode warrior. Après il y a les masques aussi de maman poule par exemple, enfin voilà. C'est à toi d'identifier en tout cas ce qui te parle le plus. Une fois que tu as fait ça, relis ta phrase et demande-toi pourquoi. Pourquoi tu as pourquoi tu mets en action ce masque? Qu'est-ce qui active ce masque? Demande-toi pourquoi tu fais ça. Et donc ta réponse, tu la notes juste en dessous. Je te laisse quelques instants. Une fois que tu as ta réponse, eh bien, tu vas faire la même chose avec ta réponse. Tu vas te demander pourquoi. Par exemple, si tu as dit que tu étais dans le masque de la sauveuse, pourquoi? Parce que tu adores aider les autres, parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Pourquoi tu adores aider les autres? Pourquoi ça te tient à cœur? Donc là, tu peux dire parce que je suis une personne gentille,
par exemple. Donc à toi de voir ce qui te vient. Une fois que tu as identifié cette phase-là, tu reprends pareil la dernière phrase que tu viens de noter et tu te demandes encore une fois pourquoi. Donc pourquoi, dans mon exemple, tu ressens le besoin d'être une personne gentille. Et là, on va commencer à toucher quelque chose qui est beaucoup plus inconscient. Souvent, on arrive au stade où tu vas te dire, bah, parce que on m'a éduqué comme ça. Dans mon enfance, on m'a dit que pour être aimé dans la vie, pour y arriver dans la vie, il fallait être gentil avec les autres. Ok. Donc là, ça devient intéressant. Donc note ta phrase, le truc qui te revient. Et donc, en fonction de cette phrase-là, tu te demandes encore une fois pourquoi. Et donc là, tu vas pouvoir dire, par exemple, pourquoi on m'a dit qu'il fallait être gentil dans la vie, d'où ça vient ce truc-là, pourquoi on m'a dit ça, pourquoi je pense ça, qu'il faut être gentil pour y arriver dans la vie. Et là, donc, tu vas noter en dessous, eh bien parce que quand j'étais à l'école et que j'ai dit à, je sais pas, Paul, que il m'embêtait et que peut-être je l'ai poussé ou je me suis énervée contre lui parce qu'il m'a mise en colère, par exemple, eh bien la maîtresse, elle m'a dit que j'étais pas une petite fille gentille si vous êtes une femme, ça peut être l'inverse bien sûr, et du coup j'ai été punie. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis fait gronder par mes parents, ils m'ont dit que j'étais pas gentille, qu'il fallait que je sois gentille dans la vie si je voulais avoir ce que je voulais et avoir une vie agréable. Donc là, on a trouvé l'élément déclencheur de la croyance, c'est cette fameuse expérience à l'école où eh bien, la maîtresse, donc des figures d'autorité, hein, la maîtresse et les parents, ont indiqué à cette petite fille que c'était pas comme ça que la société fonctionnait et qu'il fallait être gentil pour avoir ce qu'on voulait dans la vie. Voilà. Là, on a identifié la croyance, donc la croyance qui va, ce qu'on appelle aussi une croyance limitante, hein. C'est une croyance qui fait qu'aujourd'hui, dans tes relations, tu portes ce masque de la personne gentille qui veut aider tout le monde, qui veut faire plaisir à tout le monde. On a fait le travail de développement personnel, il nous reste juste une étape pour ensuite switcher au travail énergétique. Parce que oui, si tu me connais depuis quelques temps, tu sais que j'allie toujours le développement personnel au travail énergétique, c'est comme ça qu'on avance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, sous tes phrases là, tu vas noter ce que tu aimerais croire aujourd'hui. Comment tu voudrais remplacer cette croyance? Donc je reprends mon exemple. Ma croyance limitante, c'est pour être gentil, pour avoir une vie agréable et que les gens m'aiment, il faut que je sois toujours gentil et que je les aide. Eh bien, va falloir transformer cette croyance en pour avoir une vie qui me ressemble, je dois être authentique. J'honore mon authenticité. Je m'aime tel que je suis. Ça, c'est intéressant aussi. Je m'aime tel que je suis. Je m'aime inconditionnellement et j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens. Je m'aime et je m'autorise à être une personne franche qui exprime ce qu'elle ressent, toujours avec bienveillance, mais je m'exprime. Voilà. Essaye de trouver une phrase qui te parle, hein. L'important c'est que ça te parle à toi, même si c'est pas français, mais voilà, même si, ou d'ailleurs peut-être que ça va être dans une langue étrangère, si tu sens le mieux par exemple de faire cet exercice dans ta langue maternelle, tu peux, aucun souci avec ça. Le principal c'est que ça te parle. Et donc ça va être ta croyance mobilisante. Surtout, tu ne mets pas de je ne veux plus, enfin tout ce qui est négation. Tu ne mets aucune négation dans ta phrase. Hein. On ne va pas dire je ne suis plus une personne gentille, je suis une personne affirmée. Non. On ne met pas de je ne veux plus, je ne suis plus. Non, non. Dans l'idéal, commence ta phrase par à partir d'aujourd'hui, je suis. Dans l'idéal, voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc je te laisse réfléchir à ça, pareil, tu peux mettre pause sur la vidéo. Et donc après, on va faire l'exercice énergétique qui va te permettre d'intégrer cette nouvelle croyance.
Alors j'espère que tu es prêt ou prête. C'est parti. Donc maintenant que tu as ta croyance mobilisante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à ton inconscient de l'intégrer dans ton corps, que ça vibre maintenant avec toi. C'est toi qui demande à ton inconscient de changer cette croyance parce qu'elle ne te sert plus, elle ne n'épanouit plus tes relations, donc ça sert à rien de la conserver. Donc ce qu'on va faire, c'est un exercice psycho-énergétique. Donc ça a été prouvé par l'épigénétique, la psycho-énergétique, etc. C'est un exercice qui va permettre en fait de faire travailler à la fois ton cerveau droit et ton cerveau gauche, parce que l'inconscient est vraiment à peu près au milieu du cerveau, et donc toute la partie consciente est plutôt au niveau du lobe frontal. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le lobe frontal déconnecte. Alors attention, il n'y a rien de dangereux, mais en tout cas qu'on puisse atterrir directement sur la partie inconsciente du cerveau. Et donc pour ça, il y a plusieurs petits exercices psycho-énergétiques, tu peux en retrouver d'autres sur internet. Moi je vais t'en proposer un que j'aime bien, que je trouve simple à faire et qui est efficace. C'est un exercice que tu peux refaire dans n'importe quel domaine de ta vie si tu identifies aussi d'autres croyances limitantes comme ça que tu as envie de changer. Donc l'exercice, ça va être tout simple. Tu vas poser donc une main, tu vas taper là et en même temps, tu vas aller taper sur le côté. Donc peu importe les mains, voilà, on va faire ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Voilà. Ça, on va le faire en même temps que tu vas dire ta phrase. Ok? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas relire ta phrase là et tu vas essayer de la dire en même temps que tu fais ça. Ça peut être compliqué au début, c'est normal, continue. C'est pas grave si tu bégayes, c'est pas grave si tu te rappelles plus de ta phrase, tu es obligé d'arrêter, regarder. Fais-le jusqu'à ce que ça devienne fluide. Et il n'y a pas de nombre de fois en particulier. Fais-le jusqu'à temps que tu sentes que c'est ok, que la phrase elle sort de manière fluide et que c'est ok pour toi, que ça te paraît logique. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Par exemple, moi je vais choisir je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Par exemple, tu peux continuer. Et quand tu auras donc terminé avec ta phrase, je t'invite. Alors ça peut être compliqué. Si c'est compliqué, c'est qu'il y a un petit travail d'estime de toi à faire, en plus de la confiance en toi. On va faire une phrase en plus qui est de toute façon tout bénef. C'est vraiment une phrase très puissante, c'est je m'aime inconditionnellement. C'est ultra puissant, ça va te faire du bien, te rebooster. Et en cette période de Saint-Valentin, on en a besoin, ça fait du bien, c'est la saison, donc on prend. Allez, c'est parti. Je m'aime inconditionnellement. 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 Voilà pour cet exercice de psycho-énergétique, donc de travail sur la confiance en toi et l'impact que ça a dans tes relations. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, et que tu as envie de développer un peu plus comme ça tes capacités énergétiques en toute sécurité et en travaillant toujours un peu avec le développement personnel, sache que j'ai créé une formation complète qui dure 7 jours. Donc c'est 7 jours pour découvrir et activer tes dons énergétiques de naissance. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste en dessous. Et n'oublie pas également de t'inscrire à la newsletter. Je te souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.